Et avec Suzanne, hier, on se faisait la réflexion. C'est vrai que dans le monde, il ne se passe pas toujours des choses qui sont bien belles à voir. Mais en même temps aussi, il y a ce que Dieu fait. Et moi, je préfère mieux me focaliser sur ce que Dieu fait que sur certaines choses donc, qui peuvent se passer, comme on dit, dans le monde. Moi, je veux déclarer ce matin, le Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, j'avais un peu cette pensée-là. Voilà, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et tout dépend de quelle manière on regarde les choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je me réjouis, et hier on se réjouissait avec Suzanne, de nous le rappeler. Ce livre saint est le livre, dis-le à ton voisin, le plus vendu dans le monde. Et ça dépend tout, le verre à moitié vide et à moitié plein. Et moi, quand le diable essaye de détruire ce qui s'appelle la Bible, moi je lui réponds, la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Alors je ne m'arrête pas sur les petits détails, parce que des fois les petits détails, le diable aime bien nous faire ronger les os. Moi j'aime bien déclarer, la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Alléluia. Et ce livre-là, si Dieu l'a gardé jusqu'à aujourd'hui, il va demeurer jusqu'à son retour. Amen. Alors ce matin, j'avais envie de lire ce texte dans le livre du prophète Jérémie. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Et j'ai envie de vous dire ce matin, Dieu n'a aucune limite. Dis-le à ton voisin, Dieu n'a aucune limite. Et je crois que c'est le temps où il faut nous attendre à avoir de grandes choses de sa part. Voilà, c'est pas grave, le micro, on va le mettre comme il faut. Et je crois que le Seigneur nous a tellement bénis nombre de fois, j'ai envie de vous dire ce matin qu'il ne va pas s'arrêter là. Moi, je crois que les choses ne font que commencer. Amen. Et je crois que, quelque part, rien ne peut, je crois, me séparer des bénédictions que Dieu a prévues. Et ça, je veux le dire ce matin. Et je crois que ce matin, oui, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Il y a un potentiel, et moi, c'est ce que je vis actuellement, encore que nous devons découvrir. Nous sommes trop défaitistes. Et je crois que Dieu veut changer les choses. Moi, j'aime bien, même quand les choses ne sont pas d'une manière positive par rapport à l'actualité, je suis toujours en train de voir, comme je disais tout à l'heure, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je suis toujours en train de voir ce que Dieu amène et en train de préparer et ce qu'il va faire. Et donc, à un moment de l'histoire d'Israël, à ce moment-là, les choses ne vont pas pour le mieux. On voit que dans l'histoire que je vais vous raconter, le peuple a toujours cette tendance à se détourner donc du Seigneur. Et puis, bien sûr, la crainte de Dieu n'est plus dans le pays. Et puis, les Philistins, peuple donc vivant le long de la côte méditerranée, représentent une menace, et ils vont être une menace constante pour le peuple d'Israël. Et moi, ce qui m'a fait du bien hier matin à la réunion de prière, et on se fait toujours du bien quand on se retrouve dans sa présence, c'est qu'en fin de compte, Dieu va susciter un homme qui s'appelle Samson, et il va être en son temps juge en Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous voyons dans l'histoire que, puisque Israël s'est éloigné de Dieu, ils vont vivre 40 longues années, donc que la tribu de Dan va subir par rapport à cette oppression des Philistins. Mais, mes amis, j'étais en train de me dire, et alors que j'étudiais ça, 40 années où, à cause de leur éloignement du Seigneur, ils vont donc vivre ces attaques de la part des Philistins, il nous est dit que, quelque part, il a fallu qu'ils attendent encore un peu pour qu'arrive un libérateur. Et moi, ce matin, et c'est hier matin, ce qui m'a fait du bien à la réunion de prière, c'est que je réalisais que nous sommes dans des temps glorieux, des temps merveilleux. Il peut tout se passer en ce moment. Je ne sais pas si la vidéo, on l'a, Jeff, sur hier, ce que je t'ai envoyé, non? De Carlos, ouais. Je ne sais pas si on peut la mettre. Et hier, donc, j'ai mes amis de l'AEF m'ont envoyé une vidéo. Et avant qu'on la mette, peut-être simplement l'installer. Je ne sais pas de quelle qualité elle sera, mais en fait, compte, voilà ce qu'on m'a envoyé. Je voudrais simplement, avant qu'on la mette, c'est vous dire, voilà, il s'est passé 40 années difficiles, mais en même temps, Dieu prépare un libérateur.
Dis à ton voisin, Dieu prépare un libérateur. À chaque fois que les nations passent par des moments difficiles, n'oubliez jamais que Dieu prépare un libérateur. Il faut qu'il arrive. Bien sûr, cette maman était stérile, nous voyons dans la parole de Dieu, mais quand c'est le temps de la bénédiction, Dieu passe au-dessus de tous les obstacles. Est-ce qu'on peut dire amen? Et cette femme qui était stérile, à un moment donné, va donc enfanter son petit soleil. Et je crois que ça a été quelque chose de merveilleux pour elle. Mais il faudra encore attendre des années, parce que c'est pas donc quand il était au sein maternel qu'il allait pouvoir être ce libérateur. Mais je crois que, vous voyez, même si parfois les libérateurs, on ne les voit pas, ou ils sont en devenir, qu'ils ne sont pas en train d'être préparés par notre Dieu. C'est très bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont en devenir, qu'on ne les voit pas encore, qu'il faut un temps pour la préparation, pour la formation, qui ne sont pas en devenir d'être au moment où Dieu l'a voulu, les libérateurs que Dieu a choisis. Ça marche ou pas? Ouais, on peut la mettre, cette vidéo. C'était donc à Paris. Voilà, on peut y aller. Écoutez bien ce qu'il chante. Là, c'est pas trop net, mais à un moment donné, ils vont dire quelque chose. Vous voyez la tour Eiffel. Regardez comme c'est plein. Carlos Payan. C'est Jésus dans mon bateau. Alléluia. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Moi, je ne veux pas qu'on me gâche ces moments dans la présence de Dieu. Moi, quand je suis là, je vois toujours le verre, non pas vide, mais toujours la grâce de Dieu. Et quand on voit ça, ça se passe cette année. Ça s'est passé là, dernièrement. Quand on voit donc tous ces gens qui sont là devant la tour Eiffel en train de déclarer Jésus est dans mon bateau. Amen. Alors embarquons-nous avec lui et croyons que c'est le temps de Dieu. Ça s'est passé en France. Vous savez, il y a certains qui voient toujours ce qui ne va pas. Moi, je veux voir ce qu'il va. Et puis, on a besoin de discerner ce que Dieu est en train de préparer. Amen. Alors, je disais tout à l'heure, même si Samson est en devenir, eh bien, Dieu le prépare pour le jour où il va l'utiliser pour être, eh bien, l'homme de la situation. Même si on va voir que sa vie ne va pas être toujours une vie merveilleuse, mais cela n'empêche pas que Dieu nous utilise. Amen. Dis à ton voisin, même si tu n'es pas parfait, Dieu va quand même t'utiliser. Alors, Dieu souhaite utiliser cet homme pour délivrer Israël de ses ennemis. Et le Seigneur, écoutez bien, lui accorde la bénédiction dès son enfance. Dans Juge chapitre 13, versets 24 et 25, dès son enfance, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Est-ce qu'on peut dire amen? Dès son enfance. Dès qu'il va commencer à grandir, eh bien, il nous est dit que l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel, j'aime ce texte, commença à l'agiter. À nous, notre version dit, le pousse à l'action. L'Esprit va saisir donc Samson. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, je voudrais déclarer ce matin, et je crois que véritablement, c'est ce que nous vivons, nous ressentons, nous l'avons vécu un peu ce matin, que l'Esprit de Dieu, dans ce temps de réveil, va commencer par nous agiter. Il va commencer par nous pousser à l'action. Dis à ton voisin, il va commencer par te pousser
à l'action. Non, vous ne m'écoutez pas. Il va te pousser, il va me pousser à l'action. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va saisir Samson. Qui veut être saisi? On veut être saisi par le Saint-Esprit. Moi, quand j'ai regardé cette vidéo hier qu'ils m'ont envoyée, mes amis, ça m'a réjoui. Je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose en France. Il y a eu des événements fâcheux, mais ça prépare le réveil. C'est en train de permettre à des politiques, peut-être, je dirais, à plein de dénominations, peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre pays? Et peut-être que c'est le temps où chacun va prendre ses responsabilités. Alors bien sûr, c'est pas beau tout ce qui s'est passé, mais en même temps, ça nous parle. C'est vrai ou pas? Et moi, je bénis Dieu parce que, quelque part, eh bien oui, l'Esprit de Dieu va commencer par l'agiter, le pousser à l'action. L'Esprit de Dieu va saisir Samson parce qu'il est l'homme choisi de Dieu, préparé depuis son enfance. Et Samson béni, et moi je veux le déclarer ce matin, nous sommes un peuple béni. Dis à ton voisin, nous sommes un peuple béni. Nous sommes destinés à vivre cette bénédiction quotidienne. Et la Bible nous dit que parce que l'Esprit de Dieu va le pousser à l'action, parce que l'Esprit de Dieu va commencer par l'agiter, il nous est dit que quand un jeune lion va se précipiter sur Samson pour l'attaquer, il nous est dit que l'Esprit de Dieu va venir et va lui donner la force nécessaire pour le vaincre. Lui donner, dis à ton voisin, la force nécessaire pour vaincre ce jeune lion. Juge, chapitre 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel. J'ai bien dit l'Esprit de l'Éternel. Oh, sinon, on va croire que Samson avait une force extraordinaire. Non, c'est l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson, écoutez bien, déchira le lion comme on déchire un chevreau. J'avais une photo, je n'ai pas eu le temps de la voyer, Jean-François, mais on voit Samson dans cette photo qui ouvre en fin de compte la gueule du lion et qui va en fin de compte, vous m'avez compris, faire, voilà, déchirer, ça veut dire ce que ça veut dire. L'Esprit de l'Éternel. Et moi j'aimerais que nous puissions le prophétiser ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu va nous saisir les uns et les autres, amen, dans des circonstances particulières. Je le prophétise ce matin. Dans ce réveil, il va y avoir des temps où l'Esprit de Dieu va nous saisir. Le diable est comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion de Juda. On est d'accord? Et là, l'Esprit de Dieu lui donne la force, la puissance pour déchirer ce lion. Et moi, je crois que dans ce pays, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes de réveil qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui sont des miracles, parce que Samson est un miracle. Sa mère était stérile, mais Dieu a décidé, eh bien, de pouvoir donner à sa mère d'enfanter pour que ce libérateur puisse être là au bon moment. Samson avait un potentiel impressionnant, mes amis, pour être juge en Israël, mais mes amis, nous voyons que sa fin va pas être fantastique parce qu'il va passer ses derniers jours à moudre du grain dans une prison ennemie. Alors, la question que je voudrais vous poser ce matin, qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Moi, je crois que Dieu nous a choisis et il nous a créés pour vivre avec ce potentiel de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions, comment dire, eh bien, vivre ce réveil. Alors, la question que je me suis posée, c'est que faisons-nous de ce potentiel que Dieu nous a donné? Dis à ton voisin, qu'est-ce que je fais de ce potentiel que Dieu m'a donné? On voit que Samson est capable de déchirer un lion. Et ce texte donc, le livre des Actes des Apôtres, Actes, chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. La question, elle est, que faisons-nous de ce potentiel? Et nous voyons qu'en fin de compte, et c'est ce que dit un homme de Dieu, c'est que ce potentiel, cette onction que Dieu lui a donnée, eh bien, en fin de compte, eh bien, Samson l'a tout simplement gaspillé. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas le moment de gaspiller les dons, les talents, l'onction que Dieu nous a donnés.
Et je crois que c'est le mot qui convient le plus à son histoire. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous a donné. Ne vivons pas en dessous de la destinée glorieuse que Dieu nous a donnée. Moi, je suis convaincu que dans ces temps qui viennent, et moi je le ressens pour cette rentrée, c'est pour ça que cette rentrée va être une rentrée fantastique, parce que nous l'avons déjà présenté à plusieurs, cette vision, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place, mais nous croyons qu'au travers de tous ces événements qu'on va vivre ensemble, eh bien le Seigneur va nous utiliser, parce que la destinée que Dieu a prévue pour nous, comme nous l'avons vu au travers de cette vidéo pour Paris, Dieu a une destinée glorieuse pour la France. Et pour les nations. On peut dire Amen. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu croit en toi. Amen. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Ce chant était merveilleux. J'aimerais vous dire, ne disons pas comme Jérémie le prophète, je suis un enfant. Il y a des choses qu'il ne faut plus prononcer. Dis-le à ton voisin, il y a des choses qu'il ne faut plus prononcer. Hier, on disait avec Suzanne, il y a des choses que je ne veux plus entendre pour ma part. Je disais tout à l'heure, eh bien oui, la Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui me réjouit. On peut dire Amen. Le reste, après, eh bien nous savons que nous sommes dans une guerre spirituelle, mais ce n'est pas l'ennemi qui aura donc le premier mot, c'est bien notre Dieu. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 18, verset 21, « Les paroles sont source de vie ou de mort », on va le mettre, « Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. » J'aime cette version. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Oui, avec nos paroles, on peut décourager, on peut détruire, on peut faire pleurer, on peut attrister, on peut accabler, on peut briser. Mais par contre, il y a des choses que l'on peut dire, comme on l'a chanté ce matin, « Je suis enfant de Dieu. » Je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que l'on peut dire et il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Vous savez, j'aime ce psaume 139, et ça, je veux le dire avec vous. Je te loue, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Tu veux le déclarer avec moi? Je te loue, Seigneur. Si quelqu'un veut se lever, même le proclamer, je te loue, Seigneur, parce que je suis une création de Dieu merveilleuse. Il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne veux pas dire. On peut dire Amen. Moi, je bénis Dieu parce que nous sommes dans une ville extraordinaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une église qui prie. Il y a une église qui a décidé de croire que Dieu peut protéger sa ville et qu'il peut la garder. Moi, je bénis Dieu, et si le maire m'entend, je lui ai déjà dit en face cette semaine, en parlant avec lui, je crois que véritablement, il le sait, il y a une église, des églises qui avoueront pris pour qu'il y ait la paix et pour qu'elle soit préservée de toute espèce de mal. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours où, en France, ça a brûlé. Il s'est passé beaucoup de choses et on peut bénir Dieu parce qu'à Voiron, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a des villes qui étaient beaucoup plus petites que la nôtre et qui ont vécu même des choses très graves. Nous sommes à peu près 21, je sais pas, 22 000 habitants sur Voiron. Et monsieur le maire me disait qu'il appréciait le fait que notre Église s'est engagée à prier pour que Dieu préserve et garde notre ville. Il y a eu un appel à la prière. Nous avons répondu à cet appel. Et moi, je crois que notre Dieu a exaucé nos prières et qu'il nous a donc préservés de toute espèce de mal. Oui, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Oui, je te loue, Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Vous savez que ce serait bien le matin, en nous levant, de le déclarer. Je te loue, Seigneur. Je suis ton enfant. Je peux partir quand tu veux, Seigneur. Je sais où je vais. Mais en même temps, et là, je voudrais partager ça ce matin, parler d'un homme aussi, un autre, je ne suis pas obligé d'accepter ce que mon père et ma mère ont pensé ou dit sur ma vie.
Je ne suis pas obligé de. Il y a peut-être de belles choses qu'ils ont prononcées sur ma vie, ou peut-être qu'il y a de mauvaises choses qui ont été aussi prononcées. Et vous connaissez cet homme, donc Jabez, je ne suis pas un porte-malheur, mais un porte-bonheur. Et quand cette semaine j'ai relu tous ces textes, ça m'a fait du bien. Dites-le avec moi, je ne suis pas un porte-malheur, mais un porte-bonheur. Je le suis pour Dieu, je le suis pour mon papa. Je ne suis pas un porte-malheur, mais je suis un porte-bonheur. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu nous demande de chasser de nos pensées tous nos mauvais souvenirs d'échecs. Vous en avez eu, vous, des échecs? Moi, j'en ai eu aussi. Eh bien, ce matin, au nom de Jésus, dis à ton voisin, on veut les chasser. On ne veut pas les garder dans nos pensées. On ne veut pas les garder dans notre esprit, mes amis. Parce que ces mauvaises pensées vont nous conduire à penser que nous sommes incapables de pouvoir être ce libérateur que Dieu a choisi et donc qu'il veut donc utiliser. Et mes amis, quand nous nous sentons incapables, eh bien cela va nous empêcher donc d'aller de l'avant. Mais j'aimerais vous dire ce matin, Dieu nous dit qu'un nouveau départ est toujours possible. Dis-le à ton voisin, Suzanne, un nouveau départ est toujours possible. Dis-le à quelqu'un, un nouveau départ est toujours possible avec Dieu. Si nous le désirons, si on a la foi dans le Seigneur, une nouvelle vie peut commencer. Et je crois que quelque part, eh bien, il ne faut pas nous regarder comme peut-être des fois l'ennemi aimerait qu'on se regarde d'une manière misérable, mais il faut nous regarder au travers du regard de notre Dieu. Moi, je veux me regarder, et le matin quand je me lève, quand je viens ici dans la présence de Dieu, je me regarde au travers du regard de mon papa et non pas au travers du regard des autres. Si le regard des autres est positif, ça va me bénir, mais s'il ne l'est pas. Alors moi, je veux me voir au travers du regard de mon papa. Et quand il me regarde et qu'il me révèle son amour, alors mes amis, je sais qu'il a mis tout son espoir eh bien, dans ma vie, dans ta vie, et que ces projets qu'il a pour nous ne sont que des projets de bénédiction. On peut dire amen? Alors, il veut faire de toi un champion. Dis à ton voisin, un champion. Il veut que nous puissions marcher de victoire en victoire. Moi, je le crois. Joël, chapitre 3, versets 9 et 10, on va le mettre. Réveillez les héros. Il y en a ce matin. Réveillez les héros. Que le faible dise. Je suis fort. Suzanne, tu peux le redire. Je suis fort. Que le faible dise. Je suis fort. Réveillez les héros. Tout à l'heure, je disais, quand l'Esprit de Dieu venait sur Samson, il était agité. Et moi, je crois, j'ai dit ce matin, je l'ai même dit là-bas tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu descend, on est comme agité. C'est vrai ou pas? Et on ne peut plus rester, comment dire, les mêmes. Et moi, je crois de plus en plus que l'Esprit de Dieu veut descendre sur nos vies et qu'il veut nous utiliser dans des moments, comment dire, très particuliers. On peut dire amen. Et nous sommes heureux d'imaginer par avance, eh bien, tous les sommets, eh bien, que nous pourrons atteindre avec notre Dieu. Je disais cette semaine, donc j'étais en rendez-vous avec monsieur le maire à son bureau, et puis hier, je vais m'acheter une chemise, et puis d'un seul coup, je vois monsieur le maire qui rentre dans le même magasin que moi, et j'avais, vous savez, ce maillot de foot de l'équipe de France, dans les années, c'était toi Jean-Pierre, je crois qu'il me l'avait offert, c'était 2005, 90, combien 99. Et monsieur le maire, il me regarde, il me dit, monsieur le pasteur, il me dit, franchement, il dit, vous êtes avec le maillot de l'équipe de France, oui, vive la France. Alléluia. Et donc, on a pu un peu parler un peu ensemble, mais je crois que pour un pasteur, oui, eh bien, votre pasteur, il aime son pays, vous aimez votre pays, alléluia. Et je crois que ce que nous voulons, eh bien, c'est oui, croire que Dieu a de grandes choses, et cette vidéo, ce matin, nous le rappelle. Alors peut-être que Jabez, si aux yeux de sa maman, eh bien peut-être que je suis douleur, souffrance, un porte-malheur, eh bien j'aimerais dire ce matin, on n'est pas obligé d'accepter ce qu'on a pu nous dire et le regard qu'on a pu porter sur nous. Est-ce qu'on peut dire amen? On n'est pas obligé d'accepter. Moi, mon passé, il est mort. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu veux guérir du rejet? Si tu veux guérir du rejet, il y a des choses très simples à proclamer tous les jours.
je suis une créature merveilleuse. Oui, mais si vous saviez, pasteur, ce que dit mon mari, ce que dit ma femme, ce que dit mon père, ma mère, eh bien, c'est ce que eux disent. Mais lui ne me le dit pas. Et le psalmiste, dans cette révélation de l'amour du Père, il dit, je te loue, Seigneur. Je ne suis pas douleur à tes yeux. Je ne suis pas une souffrance à tes yeux. Je suis ton enfant. Et je t'aime. Et je le revendique. Et je le proclame. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un n'a pas envie de se lever et de proclamer de sa chaise, là où il est. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Le prophète Sophonie va dire, Amen, que Dieu, quand il me regarde, restez debout encore, il a des transports d'allégresse. C'est le prophète Sophonie qui dit ça. Quand Dieu me regarde, Dieu dit de moi, eh bien oui, qu'il a des transports d'allégresse. Et ce matin, quand tu es rentré dans ce lieu, vous pouvez vous asseoir, le Seigneur était rempli d'allégresse pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne suis pas obligé d'accepter ce que ma mère a pensé de moi, ce que mon père a pensé de moi. Tu es douleur, souffrance, non, je ne l'accepte pas. J'accepte pas que ma vie soit une vie de médiocrité. On va lire le texte, un Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Moi, c'est la version, je me souviens plus laquelle d'ailleurs. Je crois que c'est la Colombe, je crois. Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès, prononçant cette prière, écoutez bien. Moi, ça m'a fait du bien, pourtant ce texte, je le connais, mais là, il a été comme une révélation pour moi. Jabès prononça cette prière, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, quand on souffre du rejet, on n'est pas aussi vindicatif que ça. Quand l'image que nous avons de nous-mêmes, transposée par rapport à ce que nos parents nous ont dit, je dirais en négatif, eh bien j'aimerais vous dire qu'on n'a pas un langage positif. Et là, Jabès, il ne regarde pas ce que sa mère a pu penser ou dire de lui, tu es douleur pour moi, tu es souffrance. C'est-à-dire que quand je t'ai mis au monde, eh bien oui, tu as été ma douleur, tu as été une souffrance pour moi. Eh bien Jabès ne regarde pas ça. Il est là, il est dans cette révélation de Dieu, et il dit, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. C'est-à-dire, en gros, j'enlève ce vieux manteau, en fin de compte, que ma mère m'a mis sur les épaules. Je le rejette. Dis avec moi, je le rejette. Il y a des personnes ce matin qui ont besoin de rejeter certaines choses. Je rejette ce vieux manteau. Vous savez, des fois, on peut être, esclave, oui. Ce matin, on a chanté esclave de la peur. On peut être esclave des paroles qui ont pu être prononcées sur notre vie. Et là, je vais vous dire que Jabès, eh bien, va pas s'attarder et rester sur ce que sa mère a pu penser de lui ou dire. Il va tout simplement dire ce matin, eh bien oui, cette prière qu'il fait, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions. Il ne reste pas sur ce qu'on a dit de lui. Ce matin, j'ai envie de te dire, reste pas sur ta chaise. J'ai envie de te dire ce matin, ne reste pas sur les choses qu'on a pu dire en négatif sur ta vie. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, lève-toi. Et puis il déclare, ô Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, toi qui m'aimes, je suis enfant de Dieu, je suis une créature merveilleuse, tu as des transports d'allégresse pour moi. Alors oui, Seigneur, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et la Bible nous dit, et j'aime cette version, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Il a fait complètement, il a fait demi-tour. Il n'a plus regardé à sa vie passée. Il s'est levé, il a dit, il y en a marre. Aux yeux de ma mère, je suis douleur, je suis souffrance, mais Seigneur, moi je ne veux pas finir ma vie comme je l'ai commencé. Dis-le ce matin avec moi. Je ne veux pas finir ma vie comme je l'ai. Tu as raison de te lever, Delphine. Je ne veux pas finir ma vie
comme je l'ai commencé. Moïse, tu as raison de te lever. Agissez dans la prédication, ça peut que vous faire du bien. Je ne veux pas finir ma vie comme je l'ai commencé. Moi, j'ai l'image de mes parents qui ont, surtout ma mère, qui a énormément souffert. Et bien entendu, quand vous avez des parents qui souffrent, votre mère qui souffre, automatiquement, ça amène de la souffrance, comment dire, dans votre maison. Et moi, j'ai dit au Seigneur, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie ne sera pas une vie de souffrance, mais une vie de bonheur. Je ne veux pas que ma vie ressemble à celle que mes parents ont connue. Et j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a que du bonheur d'être enfant de Dieu. Il n'y a que du bonheur tous les matins de se lever et de déclarer que je suis une créature merveilleuse. De se savoir aimer malgré le rejet. De se savoir aimer même si parfois on nous dévalorise. Le fait de se savoir aimer même si peut-être parfois, oui, on n'est peut-être pas toujours aimé par les autres. Qu'importe. Je sais qui je suis aimé par toi. Et tant qu'on acceptera la souffrance, ce que l'on pense de nous, on sera enlacé, dis à ton voisin, par nos propres paroles et par les paroles des autres. Vous m'entendez? Et peut-être qu'on n'en a pas assez conscience tous les jours, mais moi j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que nous parlons, nous sommes en train de prophétiser, soit du bon, soit du mauvais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, mes amis, moi j'ai envie de vous dire, que ce soit pour demain, que ce soit pour cette fin d'année ou l'année prochaine, par nos paroles, nous pouvons influencer notre futur. Et j'aime ce témoignage que j'ai trouvé sur Internet, une personne qui avait, écoutez bien, qui avait peur de la maladie d'Alzheimer, car plusieurs personnes de sa famille souffraient de cette maladie. Depuis son enfance, on lui répétait qu'il allait sûrement être touché par cette maladie, comme la plupart des membres de sa famille. Ayant acquis cette certitude de la maladie, il avait alors pris les devants et donc contacté des personnes, écoutez bien, qui s'occuperaient de lui quand la maladie allait se déclarer. Je ne sais pas si vous voyez. Il avait même prévu que cela se passe aux alentours de ses 55 ans. Mes amis, il y a des choses, mes amis, qu'on ne doit pas accepter. Est-ce que vous croyez que c'est une attitude responsable? Moi, je dis non. Mes amis, que l'on prenne ces dispositions au cas où la maladie va se déclarer. Mes amis, je crois qu'il faut qu'on réalise ce matin que par nos mots, nos paroles, elles peuvent devenir réalité. Et mes amis, cela peut dessiner un avenir pour nous qui soit il sera bon, soit il sera mauvais. Moi, j'aimerais dire en tant que pasteur, je l'entends ça des fois dans les entretiens. Oui, mais dans ma famille, beaucoup ont eu le cancer. Donc il y a déjà cette peur, cette crainte avec les années qui passent, qu'un jour le cancer va donc toucher cette personne. Alors mes amis, moi j'aimerais vous dire, attention à ce que nous disons, ne nous laissons pas piéger par ce que nous disons. Et le livre des Proverbes nous dit donc, Proverbes chapitre 6 et le verset 2, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. » J'aime beaucoup cette version. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Alors nos paroles nous engagent. Elles peuvent même nous piéger et elles peuvent même nous enlacer. Et je crois que ce matin, oui, elles peuvent nous faire trébucher. Elles peuvent empêcher notre potentiel de s'exprimer. Et ça, je l'ai réalisé ces derniers temps. Je crois que ce matin, il faut qu'on réalise que Dieu a prévu de grandes choses pour nous, mais notre manière de nous voir peut empêcher tout ce potentiel que Dieu nous a donné de pouvoir donc s'exprimer. Alors moi, j'aimerais vous dire ce matin, je voudrais vous encourager à vous libérer de toutes les mauvaises paroles que parfois, peut-être, on a eues à votre égard. Et tout ça, ça peut devenir un lien qui peut nous rendre captifs. Et mes amis, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour qu'on puisse en être libérés. Alors oui, ça peut nous arriver qu'on puisse avoir des paroles négatives. Mais la meilleure arme dont on peut disposer pour lutter contre, mes amis, c'est de ne pas donner naissance à des paroles négatives.
Je crois que c'est ce qu'a vécu Jabez. Donc ce que sa mère pensait de lui, l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de lui, eh bien mes amis, il est arrivé à un moment donné de sa vie où il n'a plus tenu compte de ce que sa mère pouvait penser et dire de lui, mes amis. Alors, il nous faut faire attention à toutes les conversations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Il nous faut, comment dire, eh bien, veiller. Vous savez, avec Suzanne, je crois qu'on fait vraiment très très attention à ce que nous pouvons déclarer, ce que nous pouvons dire. C'est important que nous puissions avoir la mentalité du royaume de Dieu, et nous sommes aidés, vous savez comment, par la parole qui nous a été donnée. Et il nous faut remplacer ces paroles, des fois négatives, que nous pouvons donc penser par cette parole. Alors mes amis, oui, il nous faut veiller à ce qui sort de notre bouche, car par nos paroles, nous allons pouvoir décider, écoutez bien, de notre succès ou de notre échec. Est-ce que c'est vrai ou pas? Par nos propres paroles. Soit nous allons être dans le succès, soit nous allons être donc dans l'échec. Par nos mots, nous pouvons permettre à Dieu de réaliser des miracles, comme nous pouvons aussi l'empêcher, mes amis, d'agir dans nos vies. Alors oui, c'est vrai que plus d'une fois notre Dieu veut agir. Il veut libérer des âmes captives. Mais mes amis, des fois, je crois que c'est nous-mêmes qui empêchons Dieu d'agir par nos propres paroles. On le voit avec les 10 espions qui n'ont pas cru dans les promesses de Dieu. Je crois que des fois, Dieu aimerait agir, mais nous pouvons l'empêcher donc eh bien, d'agir et de pouvoir eh bien, accomplir sa volonté. Parce qu'elle proclame, certaines personnes de leur bouche, la maladie et les choses qui vont les rendre captives. Moi, j'aimerais vous dire une chose, ça fait depuis longtemps que j'ai cessé de m'écouter quand je sens que mon langage devient positif. Ce matin, on parlait avec quelqu'un qui était juste à côté de moi et on parlait d'un travail, donc un poste que peut-être, eh bien, elle peut avoir pour la rentrée. Je lui disais, eh bien, écoute, proclame que ce poste, tu vas l'avoir à la rentrée. Même si les choses peut-être semblent être à l'opposé, tu peux malgré tout rester dans cette foi, cette sérénité, que Dieu est celui qui a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Je me souviens toujours de notre ami Jean-Charles, donc Mélan en Suisse, qui donc pendant 1 an avait été au chômage. Et vous savez, des fois c'est comme ça, mais des fois comme si le Seigneur agissait en dernière minute. C'est vrai que ça fait grandir notre foi. C'est pas facile à vivre, mais en même temps, on demeure ferme dans nos croyances. Dis à ton voisin, on demeure ferme dans nos croyances. Alors, vous savez, des fois, moi je crois que des fois, Dieu peut permettre des moments comme ça. Parce que pendant l'année où il n'a pas travaillé, en fin de compte, eh bien, Dieu l'a utilisé, en fin de compte, pour faire les travaux dans l'église. Vous voyez, Dieu n'en perd pas une. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il y avait eu donc l'église qui avait brûlé. Et donc, eh bien, il a fallu rebâtir. C'était pas le feu de l'esprit, c'était vraiment un feu qui a mis plus d'1 semaine donc à s'éteindre parce que malheureusement toutes les archives qui étaient au sous-sol donc ont commencé à prendre feu. Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, mais tout est-il que ça a été un énorme incendie. Je crois qu'il s'est monté dans la pièce du bas à 1000 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. C'est mieux aujourd'hui d'avoir des ordinateurs, hein. C'est mieux que d'avoir des tonnes de papier. Au moins, avec une clé USB, on peut mettre beaucoup de choses. Tandis que là, ils avaient emmagasiné donc, des documents depuis des décennies. Mais une chose a été, comment dire, extraordinaire, c'est que quand les travaux se sont terminés, du jour au lendemain, par la grâce de Dieu, une porte s'est ouverte et il a eu un travail. Aujourd'hui, il est à la retraite, bien content d'être à la retraite, et un travail où, par la grâce de Dieu, il était donc bien payé. J'aimerais vous dire ce matin, faisons attention de ce qui sort de notre bouche. On n'est pas obligé d'accepter ce qui ne va pas, on n'est pas obligé d'accepter la maladie, on n'est pas obligé d'accepter les épreuves, on n'est pas obligé d'accepter l'échec, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que le diable est en train de faire dans ce monde, mais moi je crois que rien n'est impossible à Dieu. Alors comment Dieu peut-il agir si nos paroles vont en l'encontre de la sienne? C'est important ça de le dire ce matin. C'est impossible que Dieu puisse agir si notre langage est à l'opposé de ce que Dieu déclare. Mais mes amis, par nos propres paroles, j'insiste, on peut malheureusement en devenir esclave. On l'a chanté ce matin. Eh bien oui, je ne suis plus esclave de la peur,
Ce matin, tu veux dire quelque chose? Je ne suis plus esclave du rejet. Quelqu'un veut se lever ce matin de sa chaise et dire, je ne suis plus esclave de la peur, plus esclave du rejet, plus esclave de la maladie, plus esclave de la colère. Je ne suis plus esclave de l'incrédulité. Je ne suis plus esclave. Tu peux le dire doucement? Je suis plus esclave. 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 Parce qu'il y a des paroles en nous qui peuvent nous maintenir captifs. Et voyez, ces paroles négatives, restez debout encore un peu, elles peuvent même décourager notre entourage. Je suis plus esclave. Je refuse cet esclavage. Je refuse qu'on m'appelle douleur. Je refuse quand ma mère me regarde, qu'elle ne voit en moi que souffrance. Et c'est ce qu'elle voyait. Je refuse. Mais il a invoqué Dieu, Dieu d'Israël. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu sois mon protecteur. Je veux, en fin de compte, me débarrasser de l'image que ma mère a imprimée en moi quand chaque jour elle me regardait. Faisons attention, parce que quand nous commençons à écouter des personnes qui ne parlent que de ce qui ne va pas, on risque, à un moment donné, nous aussi, d'avoir ce même langage. Alors, arrêtons de voir les choses du mauvais côté et apprenons à regarder les choses d'une manière positive. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour nous en priorité, mais aussi pour notre entourage. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que quelqu'un a dit. Certaines personnes passent leur temps à se plaindre. Tout est sujet à remarque. Mais vous savez, mes amis, moi je voudrais dire ce matin, un chrétien qui se plaint est avant tout un chrétien qui manque de gratitude. Cette semaine, nous étions avec Suzanne à midi en train de manger, puis il y avait Joy qui était là, notre petite fille. Et puis on a regardé une émission, vous savez, comment c'est dit, les routes, vous savez, cette émission? Non, c'était pas Chabelle. C'était les routes de l'impossible. Et j'étais un peu, avec Suzanne, on était en train de regarder cette émission, un certain pays où malheureusement, eh bien, un pays très pauvre, et les gens n'ont pas d'argent pour se soigner. Et ils étaient obligés d'aller, je crois, au Guatemala, je ne vais pas dire de bêtises, dans un pays où, comme en France, les soins sont totalement gratuits. Mais il fallait faire 400 km, donc, pour aller jusqu'à là-bas. Et donc, il y avait un homme qui avait un 4x4 et qui, donc, a emmené une maman avec son fils qui était plâtré, toutes les jambes, avec ici, entre les deux jambes, il y avait un morceau de bois qui avait été mis dans le plâtre. Et donc, 400 km, mais mes amis, avec des routes où des montées, je ne vous en parle pas, où il faisait plus des fois marche arrière que marche avant. Et je ne sais pas si vous voyez, le gamin était dans la voiture, malgré que c'était un 4x4, où il était ballotté de tous côtés. Et à un moment donné, donc, on voit donc une femme avec ses deux filles. Alors, la gamine, 6 ans, elle doit avoir 6 ans, et l'aînée devait avoir 8 ans. Et puis, donc, elles arrêtaient les camions. Vous savez ce qu'elles faisaient? Elles prenaient des pelles. Je ne sais pas si vous voyez une gamine de 6 ans, 8 ans. Donc, avec la maman qui prenait une pelle et qui prenait donc de la terre qui était donc sur le chemin. Et elle bouchait les trous pour que les gens s'arrêtent et pour qu'elles puissent donner de l'argent. Pour boucher les trous de la route.
Et puis, donc, une des gamines s'est fait renverser une année, et donc, elle a eu un traumatisme donc, au crâne. Ça, c'était encore une histoire. Mais le pire, c'est quand on a vu l'habitation qu'elles avaient. C'était simplement des morceaux de bois, avec simplement du plastique qui était là. Et puis, on voit la gamine, l'aînée, qui avait une sorte de chaussure un peu comme des Crocs, c'est en plastique, qui était complètement dessous, qui était complètement ouverte, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour que sa mère puisse en acheter. Il faisait très froid. Les deux gamines avaient froid, la maman aussi. Je vous dis bien, quand on voyait... Et bien sûr, ça a été l'occasion pour nous de dire à notre petite fille, tu vois, ma chérie, regarde ce qu'elles vivent, et je dirais le palais doré que tu as, comment dire, avec tes parents. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est le visage de ces deux enfants, hein, Suzanne. L'aîné qui disait... j'aimerais, quand je serai grande, faire des études. C'était un souhait qu'elle avait, un rêve. Peut-être que c'est ce rêve qui lui a permis de continuer, peut-être à s'accrocher à la vie. Mais moi, cette image et cette scène m'a énormément manqué. Voir que des gens étaient capables eh bien, d'allouer leur voiture, de pouvoir emmener des gens donc, qui étaient malades donc, jusque dans ce pays pour être soignés gratuitement. Et puis voir donc ces deux gamines. Et je me suis dit, et c'est ce que je disais donc à notre petite fille, je lui disais, tu sais ma chérie, je lui disais, faisons attention à ce manque de gratitude. Je crois que peut-être qu'on ne réalise pas que dans le monde, ce que peut-être certaines personnes vivent. Elles vivent l'enfer. Mais moi, ce qui m'a étonné, ce n'est pas le fait de les voir, comment dire, démunis. Ce qui m'a touché, ce n'est pas le fait de les voir vivre, je dirais ce petit taudis, parce que c'en était un. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait de voir ce visage avec un sourire. Alors qu'elle parlait donc à ce journaliste qui était en train, comment dire, de la filmer. Je me suis dit, dans notre pays, on manifeste pour des choses, parfois. Je me dis, mais Seigneur Jésus, il faudrait faire des charters. Il faudrait aller dans d'autres pays, parce qu'on se plaint, parce qu'on travaille 35 heures dans notre pays. On se plaint parce que la retraite, elle est passée à 64 ans. On se plaint sur beaucoup de choses, mais toutes les deux, elles n'étaient pas en train de se plaindre. Elles avaient, elles aussi, reçu un appel, de prendre l'appel et de reboucher des trous à l'âge de 6-8 ans. Et je me suis dit, mais Seigneur, dans quel monde vivons-nous? Et vous savez, quand vous regardez ça, moi j'ai réalisé que quand Saint Paul dit, et c'est ce que je disais dernièrement à quelqu'un aussi de la ville de Voiron, quand Saint Paul dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Et je me dis, en fin de compte, quelque part, eh bien, je parle d'ingratitude. Parce que, mes amis, quand, à force de regarder ce qui ne va pas des fois dans nos vies, on oublie toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'ingratitude nous fait oublier les belles choses et les bonnes choses que Dieu nous a données. Je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile la vie sur terre, mais j'aimerais aussi réaliser chaque matin, quand je viens dans la présence de Dieu, ce chant qu'on chantait autrefois, « Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Moi, ce matin, je suis une preuve vivante que si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, je ne serais pas là ce matin. Et moi, j'aimerais vous dire, je crois que véritablement, ce qui peut changer notre langage et notre manière d'être, c'est peut-être justement apprendre la gratitude, savoir dire merci à Dieu. Et le peuple dit Amen. Amen. Et je crois que ce matin, Michel, on a bien fait de chanter ce chant, parce que ça me paraissait important qu'on puisse le lui dire ce matin. Dieu est bon. Alors moi j'ai envie de vous dire, bénissons notre avenir, et Dieu nous a choisis, alors cesse de douter. Dis-le à ton voisin, Dieu t'a choisi. Moïse, Dieu t'a choisi. Cesse de douter. Soyons convaincus de la bénédiction de Dieu, et il nous faut le proclamer chaque jour. Moi j'ai envie de vous dire ce matin, et moi je vais le prophétiser pour cette rentrée, Suzanne,
Ne proclamons pas une petite bénédiction, mais une grande. Dis-le à ton voisin. Non pas une petite bénédiction, mais une grande. Et Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Parce que, mes amis, il a décidé de ne plus se voir comme sa mère le voyait. Il a décidé de croire que Dieu est le Dieu de la bénédiction et que lui seul est capable de changer notre présent et notre avenir. Quelqu'un peut dire Amen? On n'est pas obligé, et j'aimerais ce matin le dire à plusieurs, on n'est pas obligé de subir notre passé. Quelqu'un veut se lever encore ce matin et dire je me lève ce matin et je veux dire je ne veux plus subir mon passé. Il m'a trop pourri ma vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne serai pas, et il n'y a que toi qui peux mettre ce mot-là, eh bien Jabez a dit, je ne serai pas douleur, je ne serai pas souffrance aux yeux de ma mère. Plus jamais. Je ne serai plus douleur, je ne serai plus souffrance aux yeux de ma mère. Elle m'a baptisé comme ça, mais je le refuse, je le rejette, je ne vais pas l'accepter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Proclamez-le, vous qui êtes debout. On passe un petit moment, c'est pas grave. Moi, ce matin, je n'ai pas vu dans les vitres. Seigneur, moi, je voulais, comment dire, vous partager ces choses, parce que je sens que pour cette rentrée, on ne peut pas être des libérateurs, mes amis, si nous vivons encore dans notre passé. On n'est pas obligé de le subir, notre passé. Non, je ne serai pas ce que peut-être, on a peut-être dit sur ma vie. Il y a peut-être des paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi. Peut-être que tu n'as pas été désiré, peut-être que tu n'as pas été aimé, peut-être que ta naissance n'a pas été un sujet de joie pour tes parents. Peut-être qu'on a dit des choses terribles sur toi. Mais mes amis, je fais le choix. Et ce matin, j'aimerais te dire, au nom de Jésus, fais le choix de croire que Dieu est un Dieu tout-puissant, que Dieu t'aime, alléluia, et que tu es une créature merveilleuse à ses yeux. Refuse ton passé, rejette ton passé et crois dans ce que Dieu veut te dire ce matin. Je fais le choix de croire en la destinée que Dieu a prévue pour moi. J'aimerais que vous puissiez le déclarer. Je fais le choix, tu m'entends? C'est un choix de croire en la destinée que Dieu a prévue pour moi et non pas celle que mes parents ont choisie pour moi. Je fais le choix de croire en la destinée que Dieu a prévue pour moi. Avant même que tu fusses conçu, Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Moi, je ne savais pas, on ne savait pas, Suzanne, qu'un jour, eh bien, nous rentrerions dans le ministère. Dieu le savait. Alléluia. Je fais le choix. Vous pouvez vous asseoir. Le rejet peut nous empêcher de vivre notre destinée glorieuse en Dieu. Mais je suis heureux parce que je sais qui je suis en lui. Alors moi ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure, apprenons la gratitude. Ce matin, j'ai été content qu'on vive ce chant d'adoration et qui a duré longtemps. Dans certaines églises, certains diraient, mais ils font que répéter la même chose. Je l'ai entendu combien de fois? Mais vous savez, on peut remettre les paroles du chant là peut-être, s'il te plaît? Pas je suis enfant de Dieu, hein, juste celui d'avant. C'est bon, tu t'en souviens, Jean-Fred? Non? Michel? Et s'il va te le donner. Les internautes, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je crois que ce chant est trop beau. Voilà. Et ce matin, moi, j'ai eu du plaisir à le déclarer. Exprimons. Oui, vous vous souvenez, je suis là pour toi. Vous vous souvenez? On est là pour lui. Voilà. Nous sommes là, vous vous souvenez? Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi.
nous sommes là pour toi. Plus tu seras, plus nous serons remplis de gratitude envers Dieu, et moins nous resterons sur ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que ma gratitude engendre la foi. Ma gratitude engendre l'espérance que Dieu s'occupe de moi et qu'il va faire les choses d'une manière positive dans ma vie. Quand je suis dans la gratitude malgré ce moment de vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que je remercie le Seigneur parce qu'il a déjà prévu et préparé la solution pour me faire sortir de ma maladie et de mon épreuve. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tout ce que nos parents, écoutez bien, ont pensé de nous, ça leur appartient. Ça leur appartient. Jabez, ce que ta mère a pensé de toi, ça lui appartient. Et moi, j'ai envie de dire ce matin, pardonnons. Amen. Tout simplement. Ça lui appartient ce qu'on a pu dire sur ta vie. Ça appartient à tous ces gens-là. Mais ça ne t'appartient pas. Toi, si cela est le contraire de ce que Dieu pense de toi. Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de dire? C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça leur appartient. C'est pour ça que moi j'ai envie de dire, pour mes parents, ça leur appartient. Mais je ne suis pas obligé de ce qui leur appartient, soit pour ma vie. Alors la clé, c'est je veux leur pardonner. Ça leur appartient, mais ça ne m'appartient pas. C'est leur vie, c'est leur histoire, mais ce n'est pas ma vie et ce n'est pas mon histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant même que tu fusses conçu, Dieu avait déjà prévu ta destinée. Et ce qui t'appartient, c'est ce que Dieu a conçu et prévu pour toi. Et non pas ce que peut-être tes parents ont voulu de ta vie. Et moi, j'aimerais vous dire que ça change complètement la perspective de vivre cette vie heureuse avec Dieu. Parce qu'en fin de compte, eh bien, ce qui m'appartient, c'est ce que Dieu pense de moi et c'est ce qu'il a prévu pour moi. Alors dis à ton voisin ce que Dieu a prévu pour toi est bien meilleur. Ce que les autres ont prévu pour toi. Je ne vais pas accepter tout ça. Et Jabez dit, si tu me bénis, mon Dieu, si ta main est sur moi et que tu étendes mes limites. Et en fait, compte, ce qu'il veut nous dire dans ce texte, cette souffrance, ma mère me l'a fait endurer toute mon enfance. Quand sa mère voyait son fils, elle ne voyait donc au travers de son fils que sa douleur. Mes amis, il y a plusieurs personnes qui portent la souffrance, le rejet de leurs parents. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, quand on a quitté la chapelle de la grâce, eh bien, moi, ça m'a fait du bien, Suzanne. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eh bien, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à Jabez, que tu étendes mes limites. Et en fin de compte, c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il veut étendre nos limites. Et pardonne-nous, Seigneur, de peut-être trop te limiter encore dans certaines choses. Dis avec moi, Dieu est un Dieu limité. Et moi, je crois que Dieu a des grandes choses. Et je crois que c'est ce que vraiment le Seigneur voulait nous dire quand on a quitté la chapelle de la grâce. Oui, il voulait qu'on étende nos limites. Mes amis, Dieu, dis-le avec moi, est un Dieu sans limite. Alors, c'est fini le temps où nous continuons à nous dévaloriser, mais Dieu va lui accorder ce qu'il avait demandé, car aux yeux de Dieu, il est plus qu'un enfant, il est son fils. Tu es son fils, tu es sa fille, et non pas, dis-le avec moi, souffrance. C'est fini ça. Et mes amis, moi j'aime ce texte parce que c'est là où j'ai réalisé ce que cela veut dire expérimenter l'amour du Père. Jabez s'est vu au travers du regard du Père et non plus au travers du regard de sa maman. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Le Père veut nous dire ce matin, il ne veut plus que tu te regardes au travers du regard de tes parents, mais au travers de son regard à lui. Dieu s'est réjoui le jour de ta naissance. Dis-le à ton voisin, Dieu s'est réjoui. Suzanne, dis-le, Michel. Dis-le plus fort.
on n'aime pas trop le dire, hein. Dieu s'est réjoui. Nélie, dis-le à ton frère. Redis-lui. Kevin, dis-le à quelqu'un. Lève-toi, va le dire à quelqu'un. On ne se rend pas compte ce matin, mais si tu veux te déplacer et dire quelque chose à quelqu'un, va le dire à quelqu'un, ça lui fera du bien. Peut-être que tu réalises même pas un seul instant ce qu'il a vécu. Dieu s'est réjoui le jour de ta naissance. Je te donne cette parole ce matin. Dieu ne... Et Jabet a réalisé ça. Il ne s'est plus vu, écoutez bien, au travers du regard de sa mère, mais il s'est vu au travers de la révélation de l'amour du Père. Et quand tu as la révélation de l'amour du Père, on va remettre le texte de Jabet, la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Aux yeux de Dieu, nous sommes un porte-bonheur, et Suzanne a dit tout à l'heure le verset, projet de paix et non de malheur. Jabet s'est vu au travers du regard du Père et non plus de la mère. Je vais retrouver le texte parce que pour moi, c'est ce qui a été une révélation cette semaine. Et ça m'a fait un bien énorme. Parce qu'en fin de compte, j'ai réalisé qu'on ne doit plus se voir au travers du regard des autres, mais au travers du regard de notre Dieu. On peut dire Amen. Et regardez, à partir de là, Jabet prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu d'Israël, notre papa, accorde-nous ta bénédiction. Augmente mes possessions. Élargis l'espace de ta tente. De la chapelle, on est venu ici. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Éloigne. Tout ça, j'en veux plus. C'est terminé. Et le texte nous dit, Dieu, j'aime cette version, lui accorda ce qu'il avait demandé. Qui croit ce matin, au travers de ce message, que tu as reçu une destinée qui est celle que Dieu a voulu avant même que tu fusses conçu. Alors ce matin, tu peux encore une fois te lever là où tu es, et on va terminer par la prière. Et j'ai à cœur de prier pour vous et dire, Seigneur, oui. Oui, ta bénédiction m'appartient. Oui, tu veux augmenter mes possessions. Oui, tu veux étendre ta main protectrice. Oui, tu veux éloigner de moi le malheur, la souffrance, la maladie. Et la Bible nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Jabet a cru que Dieu avait une destinée meilleure que celle que sa mère avait imprimée en lui depuis sa naissance. Et je rencontre tellement de chrétiens qui, je crois, chaque jour sont malheureux parce qu'en fin de compte, ils se projettent encore sur leur passé, sur ce qu'on a pu leur dire. Et alors, plutôt que de se réjouir dans la présence de Dieu, alors que plutôt être dans la gratitude, comme j'ai dit tout à l'heure, merci Seigneur d'être en bonne santé, ou même si je suis malade, ce que je sais, c'est que Seigneur, au bout, eh bien, il y a la guérison. Ce que je sais, c'est que, Seigneur mon Dieu, eh bien, tu seras toujours là pour pourvoir à mes besoins. Et cette jeune fille, comme je disais dans ce reportage, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a cru dans ce rêve. Et moi, j'étais en moi-même, alors que j'étais en train de regarder cette émission,
Mais j'étais en train de me dire, mais ma pauvre chérie, comment veux-tu demain, eh bien, pouvoir, comment dire, te payer des études, alors que là, ta mère n'a rien, que tu n'as rien. Et je me suis dit, vous savez, Dieu peut arrêter un bon samaritain. Dieu peut arrêter un jour un bon samaritain qui a de l'argent, peut savoir quoi en faire, et qui peut-être va inviter ses 2 gamines et sa mère à monter dans la voiture. Parce que les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Il nous a sortis du bourbier et il ne veut pas que tu y retournes. Tu peux prendre la main de la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît? Moi-même, préparant ce message cette semaine, je dis, Seigneur, j'avais autre chose, mais le Seigneur m'a dit, non, tu termines avant les vacances sur ce message. Ô Dieu d'Israël, ô mon Dieu, mon Père, accorde-moi ta bénédiction. Refuse, rejette, c'est pas pour toi. Rejette tout ça. Vis pas dans ton passé, vis ton présent. Éloigne de moi toutes ces choses-là, j'en veux plus. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Si vous me posez la question ce matin, pasteur, êtes-vous heureux? Je vous réponds oui. Pasteur, vous êtes riche? Non. Mais heureux. Physiquement, avez-vous des fois des hauts et des bas? Oui, j'ai des hauts et des bas comme vous. Mais heureux. Crois-tu au réveil? Oui. Crois-tu que Dieu va t'accorder tout ce que tu lui as demandé? Oui, c'est lui qui le dit. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mais il faut changer de perspective. Change ton regard. Et regarde-toi avec ses yeux à lui, non plus les yeux de tes parents, non plus les yeux de ton entourage. Reste dans la gratitude et tu vas voir que ta vie va changer. Sois reconnaissant. Tout à l'heure, je ne plaisantais pas pour ces 2 gamines. Je crois qu'un jour, un bon samaritain va s'arrêter et que Dieu va les bénir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont fait ça pour vivre, oui, mais en faisant ça, elles servent aussi les autres. Et je me suis dit, Seigneur, je pense à mon ami Marcel, qui n'a pas toujours vécu une vie heureuse, qui a vécu pendant 6 mois dans une termitière, je crois qu'on dit, c'est ça. 6 mois. Qu'un jour on a retrouvé attaché à un arbre, parce que ses parents, comment dire, voulaient donc s'en débarrasser. Et vous savez ce qui s'est passé à 16 ans? Pour ça, je crois pour ces gamines. Un ministre, j'ai dit un ministre de son pays, un ministre de son pays l'a adopté. Ah ouais, mais bon, on n'adopte pas quand tu as 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, à 16 ans, il a été adopté par un ministre. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant même qu'il fût conçu, Dieu avait prévu une destinée glorieuse. Et aujourd'hui, on n'entend parler que de lui, dans tout ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi comme libérateur. Et qu'avant même qu'il fût conçu, Dieu l'avait destiné à être un libérateur pour les nations. Et moi, ce matin, quand je vous regarde, je vais terminer cette prédication en disant, je prophétise que j'ai en face de moi des libérateurs. Je veux prophétiser ce matin que l'Esprit de Dieu, je vais le redire parce que ça a été trop fort pour moi ce matin, le début du texte, ça pour moi ça a été une vraie bénédiction par rapport, comment dire, à Samson. Dans ce qui s'est passé, c'est que
L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, le pousse à l'action, l'Esprit saisit Samson. J'aimerais que tu le prophétises sur la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, le Saint-Esprit va commencer par t'agiter. Je ne m'appelle plus Jabez. Dis-le avec moi. Je ne m'appelle plus Jabez. Je ne suis plus douleur. Je ne suis plus souffrance. Mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et pour cette rentrée, on peut le dire ensemble, l'Esprit de Dieu va me saisir. Il va commencer par nous agiter. Il va nous pousser à l'action. Alléluia. Amen. On va déchirer celui qui nous fait croire qu'il est le lion de Juda. Eh bien non. On déclare ce matin l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. J'aimerais qu'on le prophétise. Et Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Alléluia. Et Dieu nous accorde ce que nous lui avons demandé. Amen. Parce que je ne me regarde plus au travers des yeux de mon père et de ma mère et de mes propres yeux, mais je me regarde au travers du regard de mon papa. On peut l'applaudir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gratitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gratitude. Gratitude. Merci Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Et quand Dieu me regarde, dis-le à la personne qui est à côté de toi, il a des transports d'allégresse. J'aimerais que tu poses ta main sur ton voisin et j'aimerais qu'on puisse prophétiser. Et je ne plaisante pas. Le Seigneur m'a demandé de le faire juste maintenant. Dis à la personne qui est à côté de toi, je prophétise. Parce que Dieu fait de toi un libérateur, une libératrice. Que l'Esprit de Dieu va commencer par t'agiter. Il va te pousser à l'action. Et nous allons voir des choses extraordinaires. Dimanche passé, il y a eu beaucoup de guérisons. Ces derniers dimanches, il y a eu beaucoup de guérisons. Hier, Jean-Pierre me disait, mais témoignera à la rentrée, que dimanche passé, il a vécu une guérison. Hier, dimanche encore, il y a eu beaucoup de guérisons. L'Esprit de Dieu va, comment dire, continuer par nous agiter, à nous pousser à l'action. Merci Seigneur. Pendant ces vacances, s'il vous plaît, préparez-vous. On est là encore quelques dimanches. Préparez-vous, s'il vous plaît. Je ne plaisante pas. Préparons-nous, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu va nous pousser à l'action. Et moi, quand je vous regarde, je vois un potentiel extraordinaire. Amen. Parce que Dieu t'a mis à part. Et tu es un miracle. Parce que Samson était un miracle pour sa mère. Il n'aurait jamais dû venir au monde. Et Dieu a donné Samson. Gloire à Dieu. Alors veillons sur notre consécration. Veillons sur notre amour, notre gratitude envers Dieu. Et vous verrez que nous allons vivre dans les temps qui viennent des choses glorieuses que nous attendons. La vidéo qu'on a vue sur Paris ce matin, c'est pas un rêve. Elle date pas d'il y a 10 ans en arrière. Ça s'est passé là maintenant. Alors croyons-le pour notre pays. Il y a de belles choses que Dieu prépare. Que Dieu vous bénisse. Je dis au revoir aux internautes s'ils sont encore là. Et puis passez un bon dimanche. Et puis que la grâce de Dieu continue encore à se manifester. Et on aimerait vous dire qu'on vous aime. Et merci pour qui vous êtes pour chacun d'entre nous. Amen.